parlait de maman blanche, maman blanche. La dame là va venir maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui connaît l'avenir? Les enfants seront comment? Est-ce que les enfants apprécient celle-là? Vous convenez avec moi que tout juste après le décès, il y a des gens plein qui courent d'après lui. Les enfants sont habitués avec qui? Comment ils discutent avec les enfants? Vous allez convaincre les enfants. Les enfants vont dire oui, il n'y a pas de problème. Papa, il n'y a pas de problème. Parce que nous voulons que ça marche. Mais dans leur tête, dans leur amour pour leur maman, pourquoi ils ne peuvent pas attendre un peu? Pourquoi ils ne peuvent pas patienter? Pourquoi? Je ne suis pas contre qu'ils se remarient. Mais je parle de l'état d'esprit des enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Ce que le prophète a dit, c'est un vrai débat. C'est profond. C'est profond. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi je respecte les libéraux. C'est profond. Allô? Allô? Lily? Oui, bonjour mon général. Comment va ma princesse? Ça va, au fait, moi aujourd'hui je voulais dire, vous êtes un homme il y a beaucoup de gens qui vous ont vilipendé sur la toile ici. Beaucoup de gens vous ont pris pour un fou. Moi, je ne suis pas quand même sans reproche, hein. Makosso, il ne faut pas le défendre, hein, parce que lui, un matin, tu le défends, le lendemain, il va venir gâter tout encore. Donc, voilà, je suis un bandit. Voilà, vas-y, me parle. Général, je pense que beaucoup de hommes devraient prendre votre exemple. Nous tous ici, on a pleuré maman Tatiana, c'est comme si c'était notre mère. Général, vous avez protégé la santé mentale de vos enfants. Vous avez pris le temps d'honorer l'âme de maman Tatiana, que son âme repose en paix. Je voulais juste vous dire que Dieu n'a qu'à, le jour que vous serez prête de croiser une femme, que Dieu vous donne une femme qui vous mérite vraiment, une femme qui va vous aimer pour l'amour vrai. C'est pas parce que vous avez l'argent, c'est pas parce que vous êtes connu, que Dieu vous donne une femme qui viendra vous aimer par amour vrai et pour vos enfants aussi. Parce que vous êtes la définition de l'homme qu'on parle avec un grand H. Par rapport au pasteur Marcelo, c'est vrai qu'il a le droit de se marier, mais je trouve que c'était trop tôt. Comme vient de dire le prophète, il n'a même pas pris le temps peut-être de protéger la santé mentale de ses enfants, comme vous avez fait avec les Kimi. Et il vient imposer les gens du jour au lendemain qu'il va se marier au moment que ça fait qu'un an que sa femme elle est partie. C'est, je sais pas, je le trouve un peu égoïste. Je voulais juste dire ça et puis continuer de nous faire kiffer. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous sur la toile. Que Merci Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous rapidement. Veuillez vous abonner. Tout le monde, je ne prends pas quelqu'un qui n'est pas abonné. Veuillez tous vous abonner, s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire une chose avant qu'on ne continue. Quand maman Tati est partie, surtout c'est quand je suis arrivé à la maison, quand je suis quitté en clinique, à la clinique, et que le docteur a dit que non, monsieur Makosso, désolé, quand je suis rentré à la maison, que les enfants étaient dans la chambre, et tous étaient assis, qu'on ne sait plus, le métier a fait comme ça, comme s'ils attendaient tous la nouvelle. Je n'ai même pas pu parler. J'ai commencé à pleurer. Ma fille qui m'a crié, Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. C'est pas facile. Qui m'a crié, Jésus, tu ne peux pas nous faire ça. Papa, allons à la mort, on va prier, maman va ressusciter. J'ai réuni tous les pasteurs qui sont venus, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas aller tenter une prière pour qu'elle revienne? Parce que j'étais démoralisé. C'est le général Tandem Dionedor qui a dit, tu dois accepter. Elle est partie. Tu dois accepter. Il y a des nuits où mes enfants dorment. Parce qu'on devait quitter l'appartement pour aller maintenant dans la grande villa. Il fallait prendre une chambre pour chaque enfant. Parce qu'avant, ils dormaient tous ensemble dans la même chambre. Et il fallait leur donner rapidement un niveau de vie qui allait au moins les amener à pouvoir changer. Il fallait qu'il y ait la piscine. Il fallait qu'il y ait chacun ait sa chambre. Il fallait aménager la chambre, mettre le climatiseur dans chaque chambre et autres. En un mois, il fallait boucler ça. Et souvent, tu es là, comme tu entends taper à ta porte, vers 2 h du matin. C'est qui? Papa, c'est Kimi. Qu'est-ce qu'il y a? Maman me manque. C'est pas possible.
tu vas pleurer. Mais tu es obligé de faire la comédie devant les enfants. Hein? Les mengue, les enfants, tu couches sur eux. Parce que ce qui est le plus choquant, c'est quand la maman parle brusquement. Moi, ma femme, il a fallu d'abord 8 mois d'enquête. Et après les 8 mois d'enquête, on a pris 2 mois pour préparer les funérailles. Donc c'est après 10 mois que j'ai enterré maman. Et puis il fallait faire encore 1 an pour régler les problèmes sur les réseaux sociaux. Essayer de reconvaincre certains fidèles qui avaient écouté les gens sur les réseaux qui disaient que j'avais tué ma femme, que je l'avais sacrifiée pour la rose, quoi, la franc-maçonnerie. C'était pas facile. C'était difficile. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui y croient. Hein. Mais maintenant, même quand on me dit tu as tué ta femme, ça me dit plus rien parce que je me dis que bon, les gens, ils le disent parce qu'ils le pensent, mais ils se disent parce que j'ai commis peut-être un mauvais acte, que la seule manière de me toucher, il fallait toucher ce point sensible. Mais les enfants, c'est pas facile. Même Métis, vous ne savez pas encore pourquoi ma fille a échoué au bac. Ma fille Métis, elle se sentait responsable de l'avoir tuée. Il fallait enlever ça dans sa tête. Il fallait enlever dans les têtes que c'est parce que vous vous êtes battu que maman a eu le stress. Non, il fallait enlever l'opération s'est mal passée. Il fallait enlever ça dans les têtes. Tu es à l'école, on t'appelle, on te dit non, ta fille a par exemple tel nombre d'heures d'absence, elle ne va pas à l'école. Tu ne vas pas à l'école, pourquoi et autres. Elle te regarde, elle ne peut pas te répondre. Tu te lèves, tu te mets à la taper. Elle te regarde, elle pleure, elle te dit je savais que tu allais juste me frapper, tu n'allais même pas m'écouter. J'étais obligé de prendre les 2 plus petits, les amener en France pour que la secrétaire s'en occupe. Il fallait maintenant obliger les 2 grandes à venir vivre en France, ce que Kimi ne voulait pas du tout. Ça a été vraiment des menaces en lui disant, moi je ne veux pas que vous restiez à Abidjan. Il fallait que je les amène loin pour apprendre à devenir indépendantes. Et l'indépendance allait leur permettre de pouvoir devenir des femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Vous savez bien que moi, je ne parle pas des problèmes de famille sur les réseaux sociaux. Moi, jamais. Même si je suis fâché avec un de mes enfants, je ne parle pas. C'est pour ça que je n'ai pas aimé la dernière fois quand Kim est venu dire à ses abonnés, allez demander pardon à papa, il est fâché et autres. Tu n'expliques pas pourquoi il est fâché. Parce que moi, j'ai le droit de me fâcher. Moi, tu peux tout me manquer. Mes enfants peuvent tout me demander. Mais le manque de respect. Paris, viens. Moi, le manque de respect, je ne peux pas le supporter. Le mensonge. Tu, mon enfant, tu me mens. Je peux t'amener à l'hôpital. On y va. Bon, dis-moi. Tu me connais bien, non? Oui. Quand je suis énervé, tu le sais. Oui. Quand je suis content, tu le sais. Oui. Quand je suis chiant aussi, tu le sais. Comme à cet instant précis. Oui. Hein? Où je t'appelle pendant que tu es en train de faire ta chose. Si on te demande aujourd'hui, tu connais bien ton papa. Quelle est la chose qu'il déteste au monde que vous ne devez pas faire, selon toi? Échouer à l'école. Échouer à l'école. Bah, c'est tout. Renier Dieu. Renier Dieu. C'est tout. C'est tout. Ouais. Bah, à chacun, c'est le chose que papa n'aime pas du tout. Parce qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Oui. Mais le manque de respect envers sa personne. Oui. Et moi, c'est pas le truc que je déteste le plus. On t'envoie. Non, oui, mais ça va, ça. On t'impose les choses. Ouais. Et moi? Petite chienne. Je déteste ça. Tu détestes ça. Ouais. Moi, je le sais. Je t'ai dit de faire le droit, tu m'as dit que tu ne vas pas faire le droit. Est-ce que tu m'as vu reparler encore? Non. Moi, j'aurais voulu que tu fasses le droit parce que tu n'auras pas trop de problèmes. S'il y a un juriste au moins dans la famille qui maîtrise le droit, tu peux gérer mes affaires. Mais si tu dis que tu ne le veux pas, je ne vais pas t'obliger. Oui. Ça, je te l'ai dit de façon claire. Ce que tu vas faire, tu vas te rendre heureuse, fais-le. Mais si tu me ramènes un putain de boulot où tu n'as pas d'argent, non, je vais te taper. Bon, moi, je suis heureuse. Non, Hein. je m'en fous que tu sois heureuse. Il faut l'argent. L'argent. Et puis- Mais c'est pas l'argent. L'argent. Arrête de chier là. Quelle affaire? Je n'ai pas fait un métier toute ma vie que je n'aime pas, je suis malheureuse dedans. Tout ça parce que je gagne de l'argent. Je n'ai pas fait par exemple du 8h, 23h toute ma vie. Tout ça parce que je gagne ma vie. Non, 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 moi je pourrais faire un truc. Je suis Que tu contente. es épanoui. Et par Comme moi exemple, par exemple. si par exemple,
je vais mourir par exemple. Et puis après, je regarde en arrière, je dis, ah donc j'ai fait ça toute ma vie. Je n'ai même pas profité de ma vie. J'ai fait un truc que je n'aimais pas toute ma vie, etc. Du coup, je te bénis. Tout ce que tu as envie de faire, qui va te rendre heureuse pour tes enfants, fais-le. Ok? Ok. Faut pas penser à moi. Moi, je suis ton papa, je peux t'orienter pour te dire non, comme tu es fort dans ça, ça peut rapporter autre. Mais quand tu seras heureuse, tu le fais. Ok. Ok? Ah oui, il y a un autre truc que je n'aime pas aussi. Quoi? Les chiens. Je déteste les animaux. Et je déteste le mensonge surtout. Parce que quand tu me mens, je me dis que tu peux me détruire. C'est-à-dire, tu m'as... Parce que peu importe ce que tu as fait, si tu me dis, papa, oui, je l'ai fait, je vais te respecter. Mais si je découvre que tu m'as menti, je ne vais pas te pardonner. Ok. Ok? Acho, ok? Allez. Ok, je vais te dire la vérité alors. Dis-moi la vérité. Je vais avoir un chien quand je vais grandir. Je vais avoir un chien. Ou un chat. C'est comme je veux quoi. Ou deux chiens. Je te promets Et tu vas venir. que je vais manger ce chien. Je te le promets. Si c'est un chat, je te le promets. Quand tu ne le verras plus, considère que je l'ai Ou mangé. bien un poisson par exemple. Un poisson, oui. Mais comment tu es une Africaine? Tu viens d'Aboboga. Non, chez les Africains, il y a plus de chiens, il y a plus de chiens. Non. Tu vas prendre ton argent. Prends un chien avec ses poils. Tu vas prendre le temps de le soigner. C'est comme un enfant, papa. C'est pas comme un enfant. Un enfant, tu le laves tous les jours, tu le nourris tous les jours. Il doit sortir, tu dois payer l'école, tu dois payer partie électricité. Écoute-moi, tu es ma fille. Les chiens sont souvent sorciers. Les enfants aussi. Tu vas pas prendre un chien, un chat. Le chat, c'est le plus traite. Les chiens sont un gars. Il y a une vidéo où la femme est en train de manger. Oh, papa. Et puis, les bandits font exprès de venir l'attaquer. Le chien continue de manger. Si, le chien continue de manger. Le chien continue de manger. Ici, qui a un chien? Les chiens sont des traites. Les chiens sont des traites. Est-ce que je me trompe? Tu vas prendre ton argent pour donner ça à un chien. Laver un chien. Élever un chien. Mais c'est la plus grande bêtise. Mais un Africain, on doit t'amener en prison pour cela. Parce que cet argent peut prendre, qu'on appelle ça, peut nourrir un orphelin en Afrique. Qui a un chien ici? Je te dis, hein. Mais je te dis, ma fille, je t'aime. Mais c'est simplement désolant de venir, tu prends tout ton temps avec un chien. Tu cherches, c'est quoi? Moi, tu complètes la famille. Tout le monde dit, j'ai raison. Personne dit ça, personne. Tout le monde. J'ai un chien. Voilà. C'est non. Laisse-la. Chiens sont Moi, j'ai un adorables. chat. Bah oui, les chiens L'une de sont mes mignons. filles qui est au Canada, une imbécile, elle a même des passeports pour ses deux chiens. Elle les amène en vacances. Bah, Elle fait des séances de massage pour ses chiens. Vous êtes sérieux, hein? Vous avez un problème? Que le chien avait pissé sur toi pendant que tu dors. un enfant aussi peut faire ça, papa. Mais un enfant peut le faire, mais un chien. C'est quoi la différence entre un chien et un enfant, papa? La différence, c'est que l'enfant, c'est un être humain qui a un avenir. C'est ton sang, c'est ton espèce, c'est ta race. Le chien, il est ingrat. Et jamais élever un chien. Jamais. Jamais même. On va faire un test. Mon papa, il élevait des chiens. Mais pour la garde, pour mordre les gens, c'est moi qui les dressais. Mais PJK, moi, pour mon temps, pour aller laver chien. Il va faire pour moi. Mais un enfant, c'est comme ça. Moi, il est lavé chien. Jamais. Les amis, s'il vous plaît. Je dois aller voir le coiffeur. Et voilà Lolo Beauté. Ah, c'est juste à cause de la vidéo du chien qui mange alors que les criminels sont dans le chien. Lolo, vraiment, c'est toi qui devais venir prendre ça. Là, je vais voir mon avocat tout à l'heure pour parler avec lui de ce que tu sais. Je vais rentrer vers les 22h, 23h. Quand le temps vers les 23h, là, ça tombe, 22h, tu passes récupérer ça. Tu démarres la voiture. Quand tu viens en bas, je passe, je te remets le téléphone de ta fille. Les amis, je vais vous rappeler rapidement que ce soir, on va continuer le live à partir de 21h heure d'Abidjan, 23h heure de Paris. C'est très important. Mais j'aimerais donner mon WhatsApp de ma secrétaire à tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent prendre la parole. On va vous donner la parole. Parce qu'il faut libérer la parole. S'il vous plaît, prenez le numéro de ma secrétaire. Je veux offrir gratuitement le parfum Saint-Michel à... Je sais pas, amène-moi le parfum Saint-Michel qui est dans mon bureau, s'il te plaît. Dépêche-toi, bébé. Denise! Oh, je m'abonne. Oh là là, Denise. Oh!
Pardon? Oui, c'est lui. Oh, Denise, que Dieu te bénisse. Waouh! Waouh, ça me touche. Elle a amené un lion. Je t'offre le lion. Merci, papa. Voilà, viens t'asseoir. Tous ceux qui t'amènent les cadeaux maintenant, tout ce qui va amener les cadeaux, c'est pour toi. Voilà, Paris est là. Tous les cadeaux que vous avez amenés, c'est pour elle. Voici Paris. Allez, parle-le. Pour tout le monde, vous allez bien. Mon compte TikTok, c'est Paris-du-bas Makoso 9. Voilà. Attends, Paris-du-bas Makoso 9. Voilà. Tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cadeau pour l'enfant là-bas. Aidez-moi à élever les enfants là. Je suis seul, m'aide. Quelqu'un peut pas m'aider. Ils ont amené une fleur. Ouais. C'est quelque chose quand même. Ouais. Bisous. Je t'aime mon cœur. Je t'aime énormément. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc pour le boulot. On ramène un autre truc. Donc pour ton futur travail, tu te gênais de m'en parler. Ok. Hein? Tu te gênais de m'en parler parce que je voulais que tu fasses le. Oh, Denise, encore envoyé un poisson. Oh, merci Tata Denise. Merci Tata Denise. Merci à toi Fanny. Merci Dave. Merci pour tous ceux qui sont en train d'envoyer les cadeaux. Que Dieu vous bénisse grandement et puissamment. Que Dieu vous bénisse énormément. Bon, moi, je suis un bandit. Je vous le dis. Je ne veux même pas être le pasteur qui vient devant vous pour dire je suis un bandit. Je suis un bandit, el bandios. Mais ça, ce parfum Saint-Michel, il est puissant. Tu es une femme, tu veux rencontrer un homme de pouvoir. Prends ce parfum. Mets-le simplement là. Comme ça.